Imaginez un jeu si ambitieux que pendant plus de 10 ans, une seule question suffisait à résumer tout son héritage. Mais est-ce que ton PC peut faire tourner Crysis? Aujourd'hui, on plonge dans Crysis, ce jeu mythique sorti en 2007, qui a littéralement explosé les rétines, grillé des cartes graphiques, redéfini ce qu'on attendait d'un FPS. Mais est-ce que Crysis c'est juste une vitrine technologique? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus fou, de plus profond? Spoiler, ce jeu c'est pas qu'un benchmark, c'est un ovni vidéoludique ressorti sur Switch avec Crysis Remastered. J'ai fait un peu les 2 ou 3 premières missions, mais j'ai passé un bon délire dessus. Un bon moment en tout cas. On est en 2007. Les jeux vidéo commencent à flirter sérieusement avec le photoréalisme. Crytek, ce petit studio allemand, balance une bombe nucléaire dans le monde du gaming. Crysis, basé sur le moteur CryEngine 2, si vous Entropia Universe, si je dis pas de bêtises, le jeu ne ressemble à rien d'autre. Les palmiers bougent avec le vent, les bâtiments explosent en 1000 morceaux, les ennemis s'adaptent à votre manière de jouer. On se croirait presque dans une simulation militaire next-gen, sauf qu'on est sur un PC de l'époque qui chauffe comme une centrale nucléaire. Vous incarnez Nomad, un soldat d'élite équipé d'une combinaison high-tech, la Nanosuite, qui permet de switcher entre force surhumaine, invisibilité, résistance ou vitesse. C'est un peu comme si Master Chief, Sam Fisher et le Predator avaient fusionné. Et c'est là que Crysis surprend. Si on n'est pas dans un couloir façon Call of Duty, on vous hache sur une île quasi ouverte et vous décidez comment approcher les objectifs. Style, gros bourrin, par le toit, par l'eau, le gameplay est ultra libre et c'est ça qui prend et qui lui donne tout son sens. Un petit air de Far Cry justement. Normal, Crytek avait bossé dessus avant de faire Crysis, mais ici tout est plus fluide, plus organique, plus explosif. Au départ, ça sent le film de guerre lambda. Soldats, une île, des nord-coréens, des otages, puis plot twist, des artefacts extraterrestres, une invasion, une technologie alien complètement what the fuck, et là le jeu bascule du FPS militaire au survival SF. C'est un peu comme si tu passais de Rambo à Alien sans prévenir. Et cette bascule narrative qui surprend tout le monde à l'époque et marque une rupture dans le ton, dans les environnements, dans les ennemis, t'as plus des mecs avec des AK, t'as des robots araignées de 3 mètres qui volent et qui te gèlent sur place. Crysis, c'est la claque graphique. Le jeu tourne encore mieux sur certaines configs modernes que des jeux actuels. Des ombres dynamiques, de la physique réaliste, des explosions qui laissent des cratères. C'est pas juste beau, c'est vivant. Et pourtant, même aujourd'hui, certains jeux galèrent à offrir autant d'interactivité. En comparaison, un Call of Duty 4, sorti la même année, ressemblait à un PowerPoint. Même des jeux comme Battlefield Bad Company, pourtant excellents, n'atteignaient pas du tout ce niveau de détail. Tout n'est pas parfait, et les ennemis ont souvent le QI d'un cactus. L'IA est inégale, et le dernier tiers du jeu est beaucoup plus linéaire, beaucoup plus dirigiste. On sent que Crytek a eu les yeux plus gros que le ventre, et techniquement l'histoire, même originale, part complètement dans tous les sens. Crysis par contre a lancé une licence complètement culte, mais qui n'a jamais vraiment fait mieux. Crysis 2, Crysis 3, plus jolis encore, ont aussi été des classiques, plus console friendly, on a perdu cette liberté totale. D'une certaine manière, Crysis, le premier, est resté vraiment le jeu originel. Un peu comme si on n'avait jamais vraiment su quoi faire après ce chef-d'œuvre. Si on le compare à des jeux modernes, comme Metro Exodus, Far Cry 6 ou même Halo Infinite, il reste une référence. Honnêtement, je crois qu'il y a plus à faire, vous prendrez plus de plaisir sur Crysis 1 que sur Far Cry 6. Il reste une référence pour ceux qui aiment la liberté d'approche et un gameplay tactique. Crysis, c'est pas juste un jeu. C'est un test pour ton PC. Un fantasme de soldat du futur, un mix improbable entre Rambo et 2001 l'Odyssée de l'espace, c'est un jeu qui a marqué l'histoire par sa technique mais aussi sa proposition de gameplay hyper ouverte. Et franchement, si aujourd'hui vous cherchez un FPS intelligent, libre et encore étonnamment moderne, franchement foncez. Mais au fait, est-ce que votre PC peut le faire tourner? Après honnêtement, sur Switch, ça paraît fou, il est pas moche, ça tourne bien aussi bien sur grand écran que sur petit écran. J'avoue que moi je l'ai commencé et je pense que je vais le finir sur cette plateforme. Force à tous et à très vite.